Est-ce que vous mettez des frappes basses au niveau des mollets? Ça se fait ça? Bon, en fait, tu peux faire un petit peu tout ce que tu veux au niveau des règles. Il n'y a pas vraiment de limite, à part les passages de hanches et trucs comme ça. Après, les gens vont au plus facile, au plus évident. Tu parles des trucs comme ça, là? Non, non, les frappes où en fait, on les prend ici, oui. tu vas prendre là. Ah bah, oui, ça s'appelle un balayage, grosso modo, ouais. Oui, ça va s'appeler un balayage, quoi. Mais tu cherches pas à cliquer forcément au niveau du mollet. Bah, en fait, on essaie de... Là, c'est très facile de faire comme ça et il suffit d'un mauvais coup de pied bloqué qu'on peut vraiment se péter. C'est ça, c'est quand les mecs qui bloquent partie basse du tibia sur le haut du tibia, comment ils se cassent pas le tibia. Moi je suis impressionné ça. En taille, quand je vois les mecs plein pot, je vois comment ils font. Ouais, généralement après ils sont bien blessés et pour les combats suivants c'est... T'as déjà bloqué ton tibia, vraiment au haut du tibia contre... Bah moi les combats les plus durs c'est mes 2-3 premiers combats. À l'époque j'avais 16 ans, 17 ans, on s'est pas trop bloqué, et puis on s'est pas trop encaissé, ni même gérer la douleur. Ce qui fait que j'ai vraiment des mauvais souvenirs de ces 2-3 premiers combats où j'ai pas pu marcher, j'avais des bosses sur les tibias, mais horrible quoi, tout le tibia, tout le pied. On vise pas, on tape n'importe comment. Oui, par la suite, non, mais encore le pied, ça arrive, le pied enflé, oui. Tibia ouvert. Ouais, bah oui, non, mais évidemment, ouais, c'est un sport super risqué. C'est pour ça que les tailles, ils tapent beaucoup en hauteur. Les coups de pied dans les cuisses, c'est plus rare parce que c'est dangereux. Ah ouais. Et taper là, bim, c'est plus difficile à bloquer. C'est plus difficile à bloquer. Ouais. Tu fais combien de combats toi? Je fais 97 combats. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas de différence amateur-professionnel. On va dire que c'est directement... Enfin, il n'y a pas de protection. Professionnel, le mot, c'est pas ça, parce que c'est pas un sport où on peut en vivre en tant que pratiquant. Mais par contre, je me pose ce que je voulais revenir, j'ai pris trop de coups. Ouais, il n'y a pas de plastron, pas de casse, hein, donc c'est pour ça que j'ai bien senti les tibias, les chevilles. Et puis en plus, il n'y a pas trop de technique, donc on se rentre dedans. Hein, c'est un peu de la bagarre les premiers combats. Il n'y avait pas de coups de coude à l'époque encore. Ouais, c'était pas. Aujourd'hui, il y a les coups de coude, mais avec les coups d'hier. Mais à l'époque, il n'y avait pas de coups de coude, donc ça va. Même en Thaïlande, ils mettent des coups d'hier? Ah non, les protections en Thaïlande, ça n'existe pas. Ouais, t'as beaucoup combattu là-bas? Ouais, plus de 50 combats en Thaïlande, ouais. J'ai pas beaucoup perdu en Thaïlande. Aussi avec des low kicks, non? Non, avec des coups de pied, quoi. Pas de terme anglais. Autant parler français, hein, des coups de pied. Parce que les gens qui utilisent les termes anglais, je pense que c'est une petite erreur. Parce que si on commence à faire ça, utiliser les termes anglais pour le Muay Thai, on va finir pour tous bouffer du McDo et avoir une pensée unique. Je fais référence à rien, je suis pas compétitiste. Comment tu l'appelles? Le coup de pied moyen? T'élame-toi. T'écras, t'élame-toi, t'écancores. T'écancores, c'est coup de pied dans la nuque. T'as 3 mots à prendre. Mais pourquoi ils ont mis en anglais? Pourquoi ils ont mis le kick? Je pense que le Muay Thai, c'est un peu un sport de... Comment dirais-je, d'outsider. C'est pas des gens qui sont dans le système métro, boulot, dodo. C'est des rêveurs. C'est des rêveurs, c'est des artistes. Voilà, les gens du Muay Thai. Et peut-être qu'ils se sont pas trop pris la tête avec les noms. Voilà. Et puis comme il y avait le kickboxing et que c'est arrivé en même temps que le kickboxing, ils ont utilisé un peu plus ou moins les mêmes termes pour que ce soit facile d'accès. Mais c'est une erreur. C'est une erreur qu'ils ont faite. Et aujourd'hui, moi, j'utilise plus les termes anglais. Donc je parle français. Coup de pied dans la cuisse, coup de pied dans le ventre. Ah bah ouais. Yes. C'est bien.